bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver de nouveau pour un nouveau cours. Et ben écoutez, pour un mini sac, mais cette fois-ci, une version fille, puisqu'il s'agit d'un sac, écoutez, un sac bowling tout simplement. Donc vous allez voir un petit peu une petite technique nouvelle, comment emboutir les sangles à même le corps du sac. Et puis cette technique pour le faire un petit peu en deux tonalités de tissu. Donc vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'on a déjà vues la semaine dernière, mais c'est juste pour le fun. Donc on va réaliser ce petit sac pour les petites demoiselles ou les grandes, hein. Donc à vous de voir ce que vous allez en faire. Donc je vous retrouve donc pour ce pas à pas complet. Donc il ne vous reste plus qu'à me suivre. Alors à tout de suite. Eh bien me revoici, je suis pas partie bien loin et surtout j'ai été chercher donc mon petit matériel et le petit PDF bien entendu que vous trouverez dans la description de la vidéo, bien entendu comme habituellement. Donc alors vous allez voir que ce petit sac, bon écoutez, il a une petite technique particulière, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure en début de vidéo, donc l'emboutissement des sangles à même le corps, à quelque chose près, donc la même technique que la semaine dernière, donc écoutez l'assemblage et puis le positionnement d'un zip et puis la fermeture. Et tout ça, on va le revoir donc dans un pas à pas complet, bien entendu, pour réaliser ce petit sac bowling. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous pourrez éventuellement agrandir le patron. Hein, donc, il suffit de découper puis d'agrandir avec votre photocopieur. Hein, donc, au pourcentage que vous désirez pour obtenir une version beaucoup plus grande. Alors, on commence donc par le corps du sac. Alors, le corps du sac, il commence par la partie frontale avec deux parties, en fait 3 qu'on va assembler. Vous aurez dans un premier temps à prendre le corps du sac, donc c'est la partie supérieure que vous trouvez ici, et vous allez reproduire donc le petit gabarit, et vous allez prendre deux tissus, donc voilà, vous allez le reproduire 2 fois sur le tissu, donc moi là j'ai pris un tissu à rayures, donc pour cette partie frontale, et puis vous allez le reproduire 2 fois à l'identique, et vous allez réserver pour la partie couture. Vous avez ensuite le fond du sac, qu'on trouve ici, hein. Donc vous voyez un petit peu. Alors pour ce fond du sac, là, moi j'ai pris du jean, hein, donc j'ai pris de la récup. Hein, donc pour vous montrer un petit peu qu'on peut utiliser un petit peu toutes ces petites chutes de tissu qu'on a dans l'atelier. Donc pas nécessairement du tissu voilà, coton, mais on peut aussi prendre, écoutez, pourquoi pas du jean, pourquoi pas du velours, ce que vous voulez, pour lui donner un aspect un petit peu original à ce sac. Donc si vous utilisez une matière lourde, vous n'avez pas nécessité de mettre du H250. Par contre, si vous utilisez du coton, je vous recommande de mettre du H250 parce que là, je ne l'ai pas fait. Et on voit qu'un petit peu que ça reste un petit peu raplapla. D'accord ? Donc, je vous recommande quand même de mettre du H250 dans le fond de votre sac pour obtenir une stabilité. D'accord? Donc là, je ne l'ai pas fait. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire non plus parce que j'utilise du jean. Et le jean étant une matière lourde, écoutez, j'aurai pas le souci d'avoir quelque chose de mou, si vous voulez, dans le fond du sac. Donc pareil, vous allez prendre votre petit gabarit et puis vous allez le reproduire donc sur le fond de votre sac. Je vous recommande de prendre au moins 2 tonalités de tissu différentes pour faire ce sac, pour que vous ayez un effet contrastant, si vous voulez. D'accord ? Donc là, j'ai pris 2 tissus différents pour réaliser donc ce petit sac bowling. Et voilà ce qu'il en est. Donc pour la partie frontale du sac, je vous dis qu'éventuellement, il faudra prévoir du molleton. D'accord? Donc moi, j'ai déjà prévu le molleton pour cette partie donc frontale. Comment j'ai fait pour la partie frontale? Eh bien, j'ai pris le gabarit de la doublure, tout simplement. Et je suis venu couper un rectangle pour la partie frontale. D'accord? On va appliquer donc le molleton sur la partie frontale et non sur la doublure, en l'occurrence. Donc on réserve donc le molleton pour les étapes suivantes. Et vous allez prendre le gabarit de la doublure et vous allez le reproduire donc sur la doublure. Tout à fait comme je viens de vous le montrer donc devant vous. Donc on réserve donc cette doublure pour les étapes suivantes. Donc une fois sur le tissu, la doublure. Ensuite, vous avez la partie donc des sangles. Alors pour les sangles, écoutez, j'ai repris le jean tout simplement pour faire un effet contrastant comme vous voyez ici pour le fond du sac. Et pour les sangles, j'ai utilisé le même tissu. Donc de la même manière, vous avez toutes les dimensions, donc si vous voulez le reproduire. Et bien entendu, sur l'envers du tissu, je suis venue tracer et puis j'ai coupé avec mon petit cranteur parce que comme le jean est une matière qui s'effiloche, utiliser le cranteur, ça facilite donc l'ouvrage. Ensuite, vous allez voir la partie du zip. Donc la partie du zip, vous allez, pour la doublure, j'ai utilisé le même tissu que pour la partie frontale. D'accord? Mais vous pourriez prendre, bien entendu, pour la doublure, un autre tissu. Ça va de soi. Donc moi, pour la partie supérieure, donc j'ai utilisé, écoutez, un tissu auquel
je suis venue faire un zigzag hein, sur tout le contour de mon traçage frontal. Et bien entendu, j'ai appliqué un molleton en dessous pour apporter, bah écoutez, un peu plus de stabilité donc à mon tissu. D'accord. Pour la doublure, j'ai utilisé le même tissu. D'accord. Donc là, j'ai pas fait de contraste comme j'ai fait ici. Donc ici, vous voyez que pour la doublure, bah, j'ai utilisé le même tissu que la partie du fond. Mais comme pour la partie du fond, cette fois-ci, j'ai utilisé du jean. Pour la doublure, je n'ai pas utilisé le jean. Hein. Ça va de soi. Hein. Parce que sinon, ça aurait fait quelque chose de trop épais. Et j'ai pas envie d'avoir un sac épais. Donc voilà. Donc pour la doublure, j'ai utilisé le même. Mais vous ferez comme vous voulez. Si vous voulez apporter plus de contraste. De la même manière, bah écoutez, j'ai reproduit 2 fois pour la doublure. Hein. Donc voilà. Sur mon tissu. Tout simplement. Et je réserve pour la partie couture. Ensuite, eh bien écoutez, je vous dis qu'il vous faut deux bandes de biais de 25 cm de long sur 3,5 cm de large. Alors cette fois-ci, j'ai utilisé 3,5 cm. Pourquoi? Parce que j'ai pas de poche frontale et j'ai moins d'épaisseur que dans le sac de la semaine dernière. Donc, ce qui fait que, bah, écoutez, 3,5 cm de biais, bah, ça suffit largement, d'accord, pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et puis, une longueur de 25, de façon à ce que ça nous laisse un petit peu de mouvement pour pouvoir ajuster ce biais. Donc, tout simplement, et on réserve pour la partie couture. Je vous dis également qu'il vous faut un zip de 20 cm. Donc là, j'ai utilisé un zip basique. Donc, j'ai utilisé un fuchsia. Donc voilà. Et puis, bien entendu, ça va être le même emboutissement de zip que celui de la semaine dernière. Il n'y a pas grand-chose qui change à part l'emboutissement et la réalisation du sac en elle-même. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rassembler votre courage, votre petit matériel et vous allez me suivre dans la partie couture. Je vous y attends. Alors, à tout de suite. Eh bien, me revoici devant vous avec donc le petit projet. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on va faire dans un premier temps. Et c'est par là qu'il faut commencer. Parce que sinon, les prochaines étapes vont être compliquées. C'est commencer par faire les sangles. Alors, les sangles, c'est rien de plus simple. Hein. Vous pliez en deux, hein, comme la semaine dernière. Hein. Donc, c'est le même procédé. Puis, vous allez faire une petite couture tout du long, hein, à un quart. Hein, d'accord? Comme ceci. Alors là, j'ai pris du fil rose. Vous allez bien le voir. Et puis, bah, écoutez, vous allez faire vos deux petites sangles. Et puis, bah, écoutez, ensuite, il ne vous reste plus qu'à retourner. Alors là, comme j'utilise une matière un petit peu lourde, lorsqu'on utilise une matière un peu lourde, ce qu'on fait, on vient diminuer un petit peu la marge de couture. Hein, je vous le recommande parce que sinon, vous allez avoir du mal à le retourner. Alors, sachant que j'utilise bien entendu du jean récup, donc il n'y a pas la notion de respect du droit fil. Hein, d'accord. Donc, c'est un peu plus compliqué à travailler, hein, vous savez. Hein, donc, la récup, en général... c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez, si vous voulez faire vraiment avec du jean récup, allez-y, parce que je pense que le résultat va être super sympa. Donc je vous avais présenté donc ce retourne bien la semaine dernière. Et puis bah écoutez, vous faites comme ce que je vous ai montré la semaine dernière. Vous allez clipser, alors s'il veut bien. Et puis comme j'ai des ongles, ça va peut-être pas être évident. Et puis bah écoutez, on va retourner tout simplement, bah écoutez, cette petite sangle. Voici une des deux sangles qui a donc été faite. Donc, vous voyez, je l'ai retournée. Puis, bah, écoutez, après, je suis venue faire une couture hein, au plus proche avec un point de 3, si vous voulez. Hein, 3, 3, 5, comme vous voulez. Ensuite, bah, il nous reste à faire? Vous allez prendre une demi-lune et puis vous allez déterminer le milieu. Alors, vous allez plier en deux. Hein, ou alors, vous vous servez de votre gabarit hein, parce qu'on avait les médianes. Et puis, bah, écoutez, avec votre ongle, puis vous allez faire un petit marquage. Alors, je vais essayer de voir clair parce que c'est pas toujours évident. Alors attendez, parce que ce genre de tissu est plutôt pas évident à marquer. Donc on le voit bien, c'est ici et ici. À partir du milieu, vous allez mesurer 1,5 cm. D'accord? Comme ceci. Et de la même manière de l'autre côté. Vous allez faire une petite marcation. Vous pouvez faire la même chose pour vous aider. Donc moi je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais bah, écoutez, vous pouvez mettre une marcation aussi à 1,5 ici. Et puis à 1,5 ici. Ça va vous faciliter si vous voulez. Hein. Là, je m'adresse aux débutantes. Si vous n'avez pas l'œil, prenez l'habitude de vraiment tracer. Ça vous facilite donc l'ouvrage. Donc, on voit bien les petits marquages. On a le milieu et puis à 1 cm du milieu. Vous allez ensuite prendre votre sangle. Et bien, à partir de la marcation, vous allez venir le positionner comme ceci. D'accord? Et puis, vous suivez votre trait du... Vous voyez, un petit peu comme ça. Éventuellement, en haut, vous mettez une petite pince pour vous aider à maintenir. D'accord? Et puis, si vous êtes une experte, hein, vous n'avez pas besoin d'épingle. Hein, donc, et puis, bah, écoutez, moi, j'en mets une un petit peu comme ça, en travers. Comme ceci. D'accord? Alors, je la mets un peu plus bas, parce que sinon, ça va me gêner. Comme ceci.
Je ramène la sangle et je fais la même chose pour venir la mettre dans la marcation qu'on a fait à 1,5. Vous voyez, vraiment au démarrage. Hein. Et puis ici, pareil. Alors, ce que je fais, comme je travaille avec deux matières qui sont complètement différentes, donc j'ai une matière lourde et une matière qui est... c'est du coton, donc c'est pas toujours évident. Je vais mettre avec une petite pince, hein, vous voyez, hein, si vous voulez faire la même chose. Et puis, écoutez, je viens mettre une épingle. Hein. Donc, pareil, comme ceci, pour m'aider à maintenir. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Ensuite, vous allez reprendre encore, je vous recommande le stylo craie hein, pour faire les traçages donc sur des matières lourdes. Et de la même manière, ce que vous allez faire, à 3,5 cm du bas, écoutez, vous allez faire une ligne. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, regardez. Comme ceci. L'avantage de ces règles, hein, donc je vous les remettrai en lien, écoutez, c'est qu'elles ont un angle droit. Et quand vous voulez faire des traçages, écoutez, hein, il vous suffit de... écoutez, regardez. Vous voyez un petit peu? Voilà. Vous devez bien le voir parce que ça marque quand même relativement bien. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir coudre, tout simplement, pour venir fixer les sangles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, vous réglez votre point sur un point de 2, d'accord? Parce que là, il ne faut pas faire des grands points, parce que sinon, vous allez être embêté lorsqu'on va venir pivoter. Vous prenez une longueur de point de 2, et puis vous allez coudre jusqu'à la marcation. Vous voyez un petit peu? Au niveau de la marcation, qu'est-ce que je fais? Je lève, je pivote, et je viens en ligne droite jusqu'à la couture. Je repivote, et puis je redescends. Pour obtenir ceci. Ce que je fais là, eh bien écoutez, je vais faire la même opération de l'autre côté. Donc je le fais hors caméra et puis je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Et vous ferez bien entendu la même chose avec l'autre partie. Ainsi, on a déjà une partie de la partie frontale. Hein. La partie, c'est le cas de le dire. Donc c'est une partie de bowling. Donc vous voyez un petit peu. Donc ce qu'on va faire maintenant, écoutez, on va se concentrer sur le fond du sac. Alors on va prendre le fond du sac. Vous l'avez ici. On dirait, je sais pas moi, une croix, hein, si vous voulez. Eh bien, vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci, d'un côté. Alors, vous allez bien épingler. Et puis, vous allez respecter votre marge de 1/4, tout simplement. Alors, là, pour le coup, respectez bien la marge de 1/4, parce que sinon, vous allez avoir un souci. Et ça va pas être en alignement ensuite avec la doublure. Hein, d'accord? Vraiment, je vous avais présenté le pied la semaine dernière de la marge à 1/4. Utilisez votre pied à 1/4, hein, tout simplement. Et puis vous allez coudre. Alors moi là j'utilise deux matières différentes. Alors il se peut que ça soit un peu extensible. Et voyez ce qu'on obtient. Mais bon, on réajuste ensuite. Hein. Et plutôt pas mal comme ça avec le jean. Hein. Ensuite, écoutez, vous allez prendre l'autre partie de la même manière. Vous allez le mettre de l'autre côté. Comme ceci. Alors on y va tranquillement. Hop, et on y va tranquillement. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Alors, si vous voyez qu'il y a un petit décalage, parce que ça peut arriver, hein, vous allez prendre votre petit compteur et puis vous allez venir ajuster ici. Hein. Regardez, vous enlevez le petit excédent. Ça peut arriver parce que comme on travaille de matières différentes, eh bien écoutez, on peut avoir un léger décalage. Vous voyez, un petit peu comme ici. Hein. Vous enlevez le petit millimètre qui dépasse. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Ça commence à prendre forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vérifier. On vérifie quand même. On prend notre petite doublure et on vérifie que, écoutez, logiquement, d'accord, si vous respectez bien votre marge à 1/4, vous allez vous apercevoir que vous obtenez la même dimension que votre doublure. Donc, c'est très important hein, de vérifier. Ainsi, vous pourrez défaire à cette étape-ci. Mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc, j'ai vraiment la même chose que la doublure. Qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai terminé donc cette partie frontale? Eh bien, écoutez, je vais déterminer le milieu. Alors, comment je fais hein? Je fais comme d'habitude. Hein. Ou alors, vous prenez votre gabarit, hein, vous avez le milieu. Et puis, on va déterminer un petit peu ce petit milieu. Donc, alors, on va faire un... Hop! Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai matelassé. Parce que ici, vous avez dû remarquer que j'ai fait un petit point chachicot. Donc, je la teste, ma machine. Hein. Avant de vous la présenter, je veux la tester de façon à ce que, quand je vais vous la présenter, que je sois calé, hein. Enfin, pas tout à fait, mais au moins que je connaisse les premiers rudiments de la machine pour pouvoir vous montrer quelque chose
vous faire une vidéo qui tienne la route, hein, d'accord? Bah voilà, donc j'ai fait le petit marquage du milieu. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite règle à patchwork, et puis bah écoutez, je viens tracer, hein. Vous pourrez bien entendu faire ce traçage comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez venir éventuellement faire un piqué livre, ce que vous voulez sur cette partie-ci, d'accord? Donc moi je vais faire un petit point chachicot. Donc vous voyez, je trace bien. Alors je force sur le traçage, hein, parce que forcément parfois on ne le voit pas. Puis ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tous les 1,5 cm à partir du milieu, je fais une ligne. Tout simplement, hein. Donc j'y vais tranquillement, je me positionne à 1,5 cm. Donc là je suis pas bien positionnée pour le faire. Mais vous avez compris, bah écoutez, je suis venue là. J'ai fait, bon là je suis pas bien droite. Et puis ensuite 1,5 cm. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat ensuite terminé. D'accord? Une fois que vous aurez fait le traçage, ce que vous ferez, parce que comme je vais le faire hors caméra, ben vous prendrez votre molleton et puis vous viendrez bien l'appliquer comme ceci. Et puis vous ferez votre petit matelassage avec vos lignes droites, hein, soit avec la machine Yashiko si vous l'avez, ou avec votre machine à coudre. Et vous ferez bien entendu des points larges, hein, de 4, de 3,5, 4. Hein, d'accord? Et puis le traçage d'un côté, puis de l'autre aussi, ça va de soi, d'accord? Et puis, bah écoutez, vous tendez bien tout. Et puis ensuite, bah écoutez, on fait un petit contour, soit en zigzag, soit en point droit, de façon à bien maintenir le molleton. Donc je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, donc j'ai bien quilté donc la partie centrale, hein, donc le fond du sac si vous préférez. Hein. Faites-le. Ainsi, vous aurez le molleton qui sera bien fixé. Alors, on ne le fait pas sur les parties frontales, hein, donc les demi-lunes, mais au moins sur le fond du sac. Alors, pour quilter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit, bon là, moi j'ai utilisé un point chachicot pour avoir un effet, bon ben, voilà, hein, mais vous faites avec, comme je vous dis, votre machine avec un point large de 4. Et lorsqu'on quilte, on commence par le milieu. Ensuite, bah écoutez, on termine comme ceci, on retourne notre ouvrage et on fait l'autre côté, tout simplement. Hein. On ne quilte pas à partir des extrémités. On commence toujours à quilter par le milieu. Sachez-le, lorsqu'on quilte, quel que soit l'ouvrage, on commence par le milieu. Il y a une légère différence sur le piqué libre. On doit commencer par un des côtés, d'accord? Parce qu'on fait des mouvements de main avec les mains. Donc, mais lorsqu'on quilte avec des lignes droites, et bien toujours par le centre. Donc je voulais quand même vous montrer. Le fait d'avoir quilté au milieu, ça m'a permis de bien tendre mon ouvrage ensuite. Et bien j'ai bien tendu, vous voyez, avec des épingles, et je suis venue faire un petit contour au zigzag. On pose toujours le molleton sur la partie principale. Hein, vous me dites, vous m'auriez dit pourquoi elle n'a pas posé dans la doublure. Non, pourquoi? Parce qu'on a les sangles, parce qu'on a tous les éléments et on veut une stabilité dans notre sac. Quel que soit le sac que vous fassiez, faites toujours appliquer le molleton sur la partie principale, jamais sur la doublure. Ensuite, bah écoutez, je prends mon petit ciseau Amplify. Et puis, bien écoutez, je viens couper le long hein, de mon petit zigzag tout simplement. Donc, ce que je vais faire hors caméra. D'accord? Pour obtenir donc la partie principale de mon sac. Et je la réserve pour la suite. Ensuite, on va se concentrer tout de suite. Bah écoutez, sur le zip. Hein. Donc, c'est la même méthode que la semaine dernière. Donc, je vais le refaire très rapidement. Hein. Donc, vous avez vu tout à l'heure, bah écoutez, que j'avais ma partie principale, hein, donc de la même manière, bah écoutez, je vais prendre mon ciseau, hein, et puis je vais couper tout le contour. Hein. Donc voilà, hein, donc je coupe mon contour, donc je ne l'avais pas fait, donc je vais le terminer et je reviens vers vous. Eh bien, j'ai terminé donc de couper. Vous voyez que j'ai ma partie principale et j'ai ma doublure. Ça va de soi que moi j'ai utilisé le même tissu parce que j'ai utilisé du jean. Mais bien entendu, là vous avez vu, hein, je vous ai montré tout à l'heure, là j'ai un tissu différent et puis à l'intérieur, bah écoutez, j'en ai un autre. Hein, donc après c'est à vous de jouer avec les matières. Éventuellement vous pourriez utiliser 3 tissus aussi. Hein, parce que là, les sangles, vous pourriez faire un autre motif par exemple. Hein, donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Donc là pour la méthode du zip, donc, que je vous l'ai montré déjà la semaine dernière, donc je vais revenir très rapidement. Hein, ce que vous allez faire... Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes. Hein. Vous allez tout simplement couper les embouts. Hein. D'accord, de votre zip. Hein. Ça, vous avez l'habitude maintenant. Puis je vais vous mettre quand même une petite croix pour vous montrer que bah là, je suis sur l'endroit. Hein. Donc, je ne sais pas si on va bien la voir, la croix, mais voilà. Vous voyez, je suis sur l'endroit du zip. Bah, écoutez, j'enlève mon curseur. Je sépare. Je vais prendre ma partie principale. Endroit contre endroit. Les dents, vous voyez, les petites dents, elles sont en bas comme ceci. Je vais venir faire une petite couture rapide, hein. D'accord, donc je ne vais pas la faire devant vous. Puis ensuite, bah écoutez, je viens superposer ma doublure, tout simplement, comme ceci.
de la même manière. Et puis après, je fais une couture au plus proche pour bien maintenir le tout. Donc, je vais le faire hors caméra. Et bien entendu, le même procédé sur les deux parties. Et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Donc ensuite, bah, j'ai retourné, puis j'ai fait une couture ici pour bien maintenir mon zip. Hein, parce que si vous ne le faites pas, cette couture-ci, la doublure va se prendre ensuite dans votre zip lorsque vous allez donc ouvrir ou fermer le curseur. Donc ensuite, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à prendre. Hein, donc cette technique, je vous l'ai déjà montré en long, en large et en travers. Bah, vous venez tout simplement emboutir votre curseur. Hein. Bien, une fois, vous faites des petits mouvements comme ceci. Et puis vous regardez si vous êtes bien arrivé au même alignement. Éventuellement, mettez une petite pince au bout, voyez, pour vous aider à maintenir, pour pas que ça s'écarte de trop, parce que tout dépend des curseurs que vous utilisez, hein, des zips. Hein. Certains sont plus faciles que d'autres, hein, donc à emboutir. Et puis vous l'emmenez jusqu'au bout. Et puis bah écoutez, puis vous le réemboutissez, hein, donc tout simplement, hein, pour l'emmener au milieu, ainsi il vous gênera plus. Alors là, le curseur il est un petit peu petit, et puis avec les ongles c'est pas facile. Et ben écoutez, hop, je le réemboutis. J'écarte un petit peu mon curseur, mais je ne l'ouvre pas complètement. Et puis pareil, hein, je refais des petits mouvements. Hein. Regardez, voyez, je vérifie que je suis bien au même niveau. Et puis bah écoutez, je l'emmène au milieu pour plus qu'il me gêne. Ainsi, j'ai chaque extrémité de mon curseur qui est fermée. Hein, d'accord? Donc c'est vraiment une méthode adoptée là, parce que vous allez voir qu'elle facilite vraiment l'ouvrage. Hein. Puis vous vérifiez que ici, bah, vous êtes bien. Hein, donc voyez un petit peu. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va couper tout simplement l'extrémité du zip. Hein. Pour ça que je vous ai dit un zip de 20 cm, parce que vous voyez, ça vous permet d'avoir un petit peu de marge pour l'emboutir. Et puis ensuite, le montage est identique à ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est-à-dire que, je vais le voir très rapidement avec vous. Hein. Vous allez mettre, alors vous allez faire attention au sens d'ouverture, tout simplement. Hein. Donc vous allez mettre endroit contre endroit ici. Et là, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas de marge. Pourquoi? Parce que tout dépend du zip. C'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Plus vous avez un zip avec des dents larges, moins ça va cadrer avec votre largeur. Là, j'ai utilisé un zip qui est beaucoup plus petit, mais si j'avais utilisé l'autre, bah, j'aurais été obligé de réajuster. Mais là, vous voyez en l'occurrence, bah, écoutez que c'est parfaitement la largeur du fond du sac. Eh bien, vous allez faire endroit contre endroit. Vous allez faire une petite couture, bah, écoutez, de sécurité, hein, pour commencer. Alors, avec un point serré, parce que là, j'avais oublié de changer. De l'autre côté, de la même manière, hein, endroit contre endroit. Donc, aujourd'hui, je vais passer l'étape du biais, hein, parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Donc, vous aurez la vidéo en lien. Donc, toutes ces étapes maintenant de montage sont identiques au sac à dos qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Ensuite, bah, écoutez, vous allez prendre votre doublure, tout simplement. Pareil, hein, vous allez venir prendre en tenaille. Hein, vous voyez, on est sur l'envers. Là, on est sur l'endroit, endroit contre envers. Et puis vous allez faire un quart, hein, la couture. Hein. Là, pour le coup, respectez bien les dimensions à un quart, parce que sinon vous allez avoir des soucis dans le montage. Hein. Vous voyez un petit peu? Bah, de la même manière de l'autre côté. Donc ça va tirer un peu plus, hein, parce que j'ai voulu une ouverture plus large, parce que comme on met le mousqueton, et bien comme ça vous permet d'ouvrir votre sac sans avoir à enlever le mousqueton à chaque fois. Hein. D'accord? Alors, ce petit sac, vous pouvez vous en servir comme porte-monnaie. Hein. Vous accrochez vos clés, puis vous mettez vos petites piécettes à l'intérieur. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Et bien ensuite, on va faire comme on a fait la semaine dernière. Hein. On va retourner la doublure, tout simplement. Alors, on y va tranquillement. Et puis, on va emmener la doublure comme ceci. Alors, on va tout vraiment venir... Alors là, moi, j'ai utilisé une matière lourde. Hein. Éventuellement, comme j'ai utilisé une matière lourde, ce que je vais faire... c'est qu'ici, écoutez, ce que vous pouvez faire si vous utilisez une matière lourde, c'est venir faire une couture ici. Regardez. Vous allez choisir un point large. Alors là, je ne vais pas prendre ma machine Shashiko parce qu'elle ne va pas l'accepter. Hein. Donc les épaisseurs, plus de 3 épaisseurs, je ne vous recommande pas avec la Shashiko. Hein. Franchement, vous allez casser les aiguilles. Et puis vu le prix des aiguilles, hein, c'est, je vous dis, hein, pas loin de 20 € les deux. Hein. Donc c'est très cher, hein, les aiguilles Shashiko. Hein. Le faites pas. Hein. Donc prenez votre machine, éventuellement si vous avez un problème avec les épaisseurs, n'oubliez pas la cale en dessous, et puis de changer votre aiguille.
Hein, prenez une aiguille de 100. Donc là, moi, je ne l'ai pas changé parce que je sais que ça va passer avec ma machine. Mais prenez une aiguille de 100. Les aiguilles sont très importantes lorsqu'on utilise des matières lourdes. Et vous voyez, ça me permet de bien maintenir le tout. Donc, je ne l'ai pas fait la semaine dernière avec le sac à dos parce que, bah écoutez, il n'y avait pas de nécessité parce que c'était pas lourd. Et pareil dans celui-ci, hein, donc je ne l'ai pas faite, la couture ici. Parce que voilà, c'est des matières légères, d'accord. Mais lorsqu'on utilise du jean, bah écoutez, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Je vous recommande cette couture, d'accord. Donc on l'avait fait cette couture dans le sac ourson, hein. Parce que là, il faut vraiment la faire. Vous voyez un petit peu, hein. Ainsi, ça vous aplatit tout, hein. D'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, écoutez, à venir faire une petite couture de sécurité en faisant attention aux sangles, hein, de ne pas les prendre. Tout le contour comme on a fait la semaine dernière. Donc, je vais le faire aux caméras. Et puis, bah, je vais revenir vers vous tout simplement pour la suite, hein, tout simplement. Alors, à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, on a bien fixé la doublure. Ainsi, bah, écoutez, ça ne nous gêne plus. Il faudra faire attention. La particularité vraiment qui différencie par rapport à la semaine dernière, c'est de faire attention aux sangles. Hein, d'accord. Là, en l'occurrence, moi, elles sont épaisses, donc ça va être compliqué. Mais en mettant une petite pince ou une petite épingle, on arrivera bien à les maintenir. Vous avez ensuite le canal du zip qui est formé. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bah, écoutez, à venir chercher le milieu comme la semaine dernière. Hein, donc, je vais pas le coudre devant vous parce que franchement, j'en vois pas l'intérêt. Puis la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui était vraiment, vraiment très complète là-dessus. Donc, c'est le même procédé, hein, vous cherchez le milieu. Pareil ici dans votre sac, vous avez déjà le milieu ici. Eh bien, vous allez mettre milieu contre milieu. Toujours faire ce genre de procédé pour ce genre de sac, hein, d'accord? Alors, il faut peut-être descendre les sangles, hein, sinon elles vont gêner. Alors, vous descendez les sangles et puis vous mettez milieu contre milieu. Hein. Très important, les sangles qu'elles ne viennent pas vous gêner. Ensuite, ici, et c'est là la différence, c'est que vous allez faire correspondre, ici, vous voyez un petit peu là. Voyez, pour que tout reste en alignement, tout simplement, et puis vous mettez une petite pince. Voilà, et puis après, bah écoutez, ça vient vraiment épouser le corps de votre sac. Hein. Si vous avez bien travaillé, que vous avez respecté vos marges de couture, regardez, ça vient vraiment épouser le contour. Et de la même manière ici, donc vous voyez un petit peu là, hop, je mets bien en alignement. Et puis après, bah écoutez, je fais épouser le contour. Alors on travaille un petit peu avec ses doigts si on voit qu'on a du mal, mais logiquement, vous n'avez pas de souci. Regardez un petit peu. Et ensuite, bah écoutez, je ne vais pas vous le montrer, hein, vous prenez un point serré, hein, et puis vous venez coudre tout simplement avec votre marge de couture. D'accord. Bah, je vais le faire hors caméra parce que je vous l'ai montré la semaine dernière. Mais voyez un petit peu, hein, vous mettez à plat et puis vous allez coudre tout simplement. Donc je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Eh bien, vous avez vu que j'ai cousu donc les deux côtés. De l'autre côté, j'ai déjà profité de mettre le biais donc pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc je vais juste vous montrer un petit peu parce que c'est le même procédé que la semaine dernière. Hein. Donc je reviens vraiment très rapidement ce que vous allez faire. Hein. Donc la partie donc intérieur, là vous avez le zip. Donc on commence toujours par la partie la moins visible, hein, d'accord, lorsqu'on met un biais. Vous allez contourner comme ceci pour avoir un bord propre. Donc vraiment vous tirez, hein, vous voyez vraiment, regardez, hop, et puis vous tirez vraiment au maximum. Et puis vous allez mettre une petite pince. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes parce que bon, bah voilà, vous les avez comprises. Et puis vous ferez attention parce que coudre ce genre de petites pièces, c'est un peu périlleux parce que c'est tout petit. Mais bon, écoutez, on le fait très bien. Et puis vous allez donc mettre vos petites pinces, comme ceci, tout le contour. Et puis vous allez vous apercevoir que vous avez un petit peu plus de longueur. Bon, ça, je vous l'ai dit, hein, je vous laisse toujours un petit peu plus de marge. Mais ce que vous allez faire, vous allez couper l'excédent, hein, tout simplement. Et puis vous allez de nouveau contourner hein, cette petite pointe. Alors, vraiment, vous y allez, regardez. Hop, comme ceci. Puis vous mettez, pourquoi pas, une pince ici pour vous aider à maintenir. Et puis vous en mettez une autre là. Et ensuite, vous allez retourner votre ouvrage et vous allez suivre votre ligne de couture, tout simplement. Alors, vous y allez tranquillement. Hein. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Puis, bah, écoutez, ici, si vous voyez que vous en avez trop, vous coupez la petite pointe. Hein. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bah, écoutez, à déplier comme ceci. Tout simplement. Et puis, à venir plier, hein, comme je vous l'ai montré. Hein. Donc, vraiment, vous vous en mettez... voilà, hein, vous pliez vraiment en deux, regardez.
Alors pour les expertes, vous pouvez faire un biais avec des angles à 45 si vous voulez. Hein. D'accord? Donc moi je fais des biais rapides de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Parce que tout le monde n'a pas forcément une règle pour couper les biais avec des angles. Hein. D'accord? Donc moi un jour je vous la montrerai, j'ai une règle spéciale. Hein, parce que pour certains de mes ouvrages, je fais des biais. Hein, surtout lorsque je fais du patchwork. Puis ensuite, il ne reste plus qu'à coudre tout le contour, tout simplement. Hein, donc voilà, hein, donc je ne vais pas vous le montrer parce que je vous l'ai fait la semaine dernière. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Et puis, écoutez, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Voilà ce qu'on obtient, vous avez vu? On a une belle finition propre. Donc c'est la technique de la pochette demi-lune, hein, ce qu'on voit là. Hein, donc, et puis de tous les sacs en général qui ont cet aspect un petit peu de demi-lune. Hein. Donc ça sera toujours la même technique. Hein, donc il n'y en aura pas d'autre hein, pour ce genre de montage de sac en demi-lune. Eh bien écoutez, ensuite, écoutez, vous faites tout bien ressortir. L'avantage de faire un biais comme ça, bien épais, c'est que ça vous permet écoutez, de maintenir tout bien en alignement. Et puis voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu. Il ne me reste plus qu'à venir mettre après, écoutez, un petit mousqueton, tout simplement. Donc alors là, je vais mettre le chromé. Hein. Je trouve que c'est ce qui ira le mieux. Alors vous verrez que quand vous allez si vous achetez ce genre de... Ils sont toujours attachés ici. Moi, je n'aime pas trop quand il est attaché au plus proche du mousqueton. Ce que je fais, je l'ouvre et puis je l'enlève, hein, tout simplement. Alors, j'en profite, hein, tant que c'est écarté, comme ceci, hein, je vous donne la petite astuce. Hein, tant que c'est écarté, venez en profiter pour l'emboutir dans votre tissu. Hein. Ça évite de casser vos ongles et puis, voyez, ça vous aide à l'élargir ensuite. Regardez un peu. Vous voyez un peu, je vous donne une petite astuce au passage. Regardez, hop, et puis après, vous venez mettre l'autre sangle, hein, de la même manière. Faites attention de ne pas abîmer votre tissu. Et puis, regardez, en même temps que vous l'enlevez, ici, vous le réemboutissez de l'autre côté, ça vous aide. Regardez. Je vous montre ça au passage parce que des fois, on n'a pas forcément les bons gestes. Vous voyez? Regardez. Puis après, écoutez, je tourne tout en même temps, hein, tout simplement. Hein. Ça facilite. Hein. Vous allez voir que ça facilite. Regardez. Hop, hop, hop. Et j'ai mon petit mousqueton qui est fait. Et l'avantage, donc, d'avoir fait une très grande ouverture, parce que j'aurais pu la faire plus haute, hein. Je l'ai fait volontairement très basse. Pourquoi? Parce que comme ça vous permet d'écarter un petit peu ici et de pouvoir ouvrir votre sac sans que le mousqueton vienne à vous gêner. Et ainsi, vous pourrez mettre vos petites piécettes, votre matériel high-tech, ce que vous voulez. Hein, d'accord? C'est très pratique, même en couture, hein, pourquoi pas, pour mettre vos petites pinces. Regardez, par exemple, vous avez un sac de couture, et écoutez, vous venez mettre vos petites pinces. Hein, d'accord? Le sac ouvrage qu'on a fait, vous pourriez très bien l'accrocher, hein, faire au même... regardez, puis vous mettez vos petites pinces, et puis vous les avez toujours avec vous. Donc, ça peut être très utile dans tous les domaines. Et bien entendu, ça peut être utile aussi lorsqu'on fait des poupées. Et écoutez, la poupée, elle a son sac de sport, hein, son sac bowling. Hein. Vous voyez un petit peu, donc, écoutez, en l'occurrence, vous voyez que le mousqueton, là, en l'occurrence, il vous gêne pas. Donc, j'en ai terminé donc avec ce petit projet. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir avec des matières lourdes, des matières... voilà, on joue avec les matières et on obtient quelque chose, écoutez, de sympa. Donc, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé donc ce petit mini sac bowling. Donc voilà, pour que vous puissiez, écoutez, qui vous sert un petit peu de fourre-tout, hein, donc et d'accroche-clé. Et puis, vous allez voir que, écoutez, avec ces mini sacs que je vous propose, hein, donc celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, hein, vous voyez, je m'amuse un petit peu, hein, je fais le balancier. Eh bien, ça vous permet d'utiliser toutes les petites chutes que vous avez donc dans votre atelier, dont vous ne savez pas forcément quoi faire. Et vous voyez qu'avec très peu de matériel, avec de la récup, on arrive à obtenir, écoutez, des petites choses sympas. Et en général, ce genre de petites choses, hein, donc ces petites miniatures, plaisent bien donc dans les marchés de Noël. Hein, donc, soit dit en passant, si vous faites des marchés de Noël, écoutez, n'hésitez pas à faire ce genre de petites choses, hein, parce qu'en général, écoutez, c'est le coup de cœur, écoutez, des gens qui passent en général. Eh bien, j'en ai terminé avec ce petit projet mini, mais écoutez, pas si petit que ça finalement, puisqu'on peut quand même y ranger pas mal de petites choses. Je vous retrouve maintenant donc la semaine prochaine avec un nouveau cours complet. Je vous en réserve la surprise, bien entendu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve donc avec plaisir la semaine prochaine. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!